Bonjour, on se plonge aujourd'hui dans les coulisses de l'immobilier marseillais en 2026. Vu de l'extérieur, Marseille, c'est la deuxième ville de France, et on pourrait croire que son marché immobilier est assez uniforme. Eh bien, pas du tout. Les chiffres racontent une histoire complètement différente, hyper contrastée et fascinante. Alors on y va? Décryptons ensemble ce qui se cache vraiment derrière les façades ensoleillées de la cité phocéenne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rendre à César ce qui est à César. Toute cette analyse et les données qu'on va décortiquer ensemble proviennent du super travail de zoomassurance.fr. C'est vraiment grâce à la qualité de leur compilation qu'on peut avoir une vision aussi claire, précise et objective du marché aujourd'hui. Au menu de ce décryptage, d'abord le marché réel, ensuite sa croissance régulière, la fameuse fracture nord-sud, le pouvoir d'achat concret, les typologies de biens, et on finira sur les grandes règles d'or à avoir en tête. Première partie, le marché réel, ou plutôt l'illusion absolue du prix médian. Quand on évalue l'immobilier d'une ville, il y a toujours un grand chiffre qui ressort pour tout résumer. À Marseille, c'est 3 044 €. C'est le prix médian du mètre carré pour un appartement ancien. À première vue, on se dit « génial, c'est hyper abordable pour une métropole de cette envergure ». Sauf que, attention, c'est un immense trompe-l'œil. En fait, cette moyenne masque un marché qui est littéralement coupé en deux. Deuxième point, une croissance régulière au sein d'un paysage immobilier hyper résilient. Si on regarde l'évolution chronologique depuis 5 ans, c'est quand même bluffant. Pendant que des villes comme Paris ou Bordeaux dévissaient à cause du choc violent des taux d'intérêt en 2022 et 2023, Marseille a tenu bon. Le marché a affiché une progression continue, avec un prix médian qui a grimpé de 11,6% sur la période. C'est de la résistance pure et dure. Et qu'on s'entende bien, ce n'est pas du tout le signe d'une bulle prête à éclater. La preuve, sur les 2 dernières années, ça s'est stabilisé autour de plus 1,2%. C'est ce qu'on appelle une croissance maîtrisée. Le marché consolide ses acquis calmement, sans la moindre surchauffe. Allez, on attaque le gros morceau. Troisième partie, la fracture nord-sud. Et là, c'est vraiment spectaculaire. C'est ici que l'illusion de la moyenne vole en éclats. Le contraste est juste hallucinant. D'un côté, on a le 15e arrondissement, au nord, à 1 408 € le mètre carré. De l'autre, on bascule dans le 7e arrondissement, au sud, qui s'envole à 4 556 €. On parle d'un prix multiplié par plus de 3,2 pour une seule et même commune. C'est une disparité absolument sans précédent pour une grande métropole. En fait, tout est dicté par la géographie. Le littoral sud, les 6e, 7e et 8e arrondissements, captent la prime de marché maximale, poussée par une attractivité énorme. À l'opposé absolu, les quartiers nord concentrent les prix les plus bas de France pour une grande ville, tombant souvent sous la barre des 1 800 €. Et au milieu de tout ça, on trouve un large ventre médian de 2 500 à 3 000 €, qui traduit de façon très objective une ségrégation urbaine vraiment ancienne. Partie 4, le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on peut acheter très concrètement sur ce marché? Pour sortir des statistiques abstraites, prenons un exemple très parlant. Un budget fixe de 190 000 €. Pourquoi ce montant exact? Eh bien, c'est l'enveloppe classique, la capacité d'emprunt typique d'un ménage marseillais avec 2 revenus moyens pour des mensualités d'environ 1 100 € sur 20 ans. Bref, c'est un point de repère bien ancré dans le réel. Et avec ces fameux 190 000 €, c'est littéralement le jour et la nuit selon le code postal. Dans le 15e arrondissement, on s'offre un immense 135 mètres carrés, l'équivalent d'une petite maison. Mais avec la même somme, dans le 7e arrondissement, on finit avec un petit 2 pièces de 42 mètres carrés. L'arbitrage est colossal, on achète 3 fois plus grand au nord qu'au sud pour le même investissement de départ. Cinquième partie, les typologies de biens et ce qu'on appelle la prime aux petites surfaces. Au-delà du quartier, la taille de l'appartement change considérablement la donne financière. La logique est implacable. Plus la surface augmente, plus le prix au mètre carré diminue. C'est aussi simple que ça. Le studio va se négocier à plus de 3 190 € le mètre, alors qu'un grand T4 va chuter autour des 2 740 €. On paye donc une véritable prime sur les petits espaces. Forcément, ces chiffres dictent des stratégies d'achat bien distinctes. Pour une résidence principale, cibler un grand appartement, c'est la garantie du meilleur rapport surface-prix. Par contre, pour un pur investissement locatif, le studio garde l'avantage du ticket d'entrée le plus bas, fixé à environ 90 000 €. Mais attention, la rentabilité finale de ce studio dépendra à 100% de la demande hyper locale, parfois à la rue près. Dernière partie, les règles d'or pour bien naviguer dans ce marché hyper segmenté. S'il faut retenir 3 piliers, les voici. 1. La moyenne globale de la ville, c'est un mythe.
Un budget doit s'étudier strictement par arrondissement. 2. Le sud littoral reste une forteresse incontournable qui impose son prix fort en toutes circonstances. Et 3. Si le Nord offre un pouvoir d'achat spatial absolument exceptionnel, il ne pardonne pas l'imprécision. Ça exige une connaissance chirurgicale du microquartier. Finalement, il y a une phrase tirée des sources qui résume l'essence même de ce décryptage. La vraie question n'est pas de savoir combien coûte le mètre carré, c'est de savoir où. Et c'est tellement vrai. À Marseille, l'adresse est Rennes, et elle prend largement le pas sur la simple moyenne mathématique. Face à une métropole qui offre des extrêmes aussi marqués, la décision finale va bien au-delà du simple calcul de rendement. Quel visage de Marseille sera privilégié? L'espace généreux du Nord ou l'attractivité premium du Sud? C'est le vrai dilemme de ce marché passionnant, et c'est là-dessus que s'achève cette analyse. Merci d'avoir suivi ce décryptage immobilier. Abonnez-vous dès maintenant sur zoomassurance.fr et prenez une longueur d'avance sur l'actualité de l'assurance et finance en France.